À peine libéré, Kémy Séba dégaine une nouvelle fois. Vous savez qu'il n'a pas la langue dans sa poche. Et si la France ne veut pas permettre aux Africains de respirer, nous allons la forcer à nous écouter. Nous sommes une nouvelle génération. Une génération qui ne craint pas les sanctions. Une génération qui ne craint pas les menaces de mort. Hey, on l'a arrêté. Si je parle, on va aussi venir m'arrêter. Moi, je ne crains pas qu'on vienne m'arrêter, moi. Et Kémy Séba ne craint pas qu'on l'arrête. C'est la quatrième arrestation de Kémy Séba. Ça fait combien de fois qu'on arrête Kémy Séba? La place de Kémy Séba n'est pas en Occident. La place de Kémy Séba, c'est en Afrique. Et ça a été la réalité qu'il est important, à mon sens, de préciser, d'accord, qu'à la seconde où vous m'arrêtez, j'ai le droit à mon avocat. Et à la seconde où vous m'arrêtez, vous allez accélérer votre agenda. Parce qu'il y a des gens à qui vous vous attaquez, que vous pouvez persécuter en silence. Il y en a d'autres, à la seconde, vous allez les attaquer. Vous allez signer l'accélération de votre déclin. Nous ne sommes pas les camarades de quelqu'un. Chers abonnés, l'heure est grave. Le grand panafricain, activiste Kémy Séba a encore frappé fort contre la France juste après sa libération qui a eu lieu le 17 octobre 2024. Il continue de faire face aux puissances impérialistes et néocolonialisme qui pillent les richesses africaines. Il a encore lancé un défi contre ces puissances juste après sa libération. Avant de continuer, je vous laisse d'abord écouter l'extrait de cette vidéo et on revient après. La famille, que la paix, si possible, en ces temps troublés, soit sur vous. Il n'était pas prévu que je réagisse aujourd'hui, mais comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai entendu avec mon équipe les déclarations aujourd'hui d'Emmanuel Macron au sujet du Niger. Et je pense que même si on voulait faire la sourde oreille, même si on voulait faire mine de faire abstraction de cette arrogance néocoloniale, il y a des choses pour des gens qui se battent pour leur souveraineté, pour des gens qui se battent pour leur autodétermination, des gens qui se battent pour leur totale, réelle indépendance, qu'on ne peut pas laisser passer. Pour ceux qui n'ont pas entendu le propos d'Emmanuel Macron, je vais vous le résumer, parce que je pense que ça vaut son pesant d'or et que chacun d'entre vous doit être dans une démarche que jamais d'entendre de quoi il en retourne. Emmanuel Macron, dans son allocution d'aujourd'hui devant les ambassadeurs, a appuyé le fait que même si la population nigérienne veut le départ de l'armée française ne va pas partir. Le même qui reconduit un certain nombre de migrants africains, dont des Nigériens, à la frontière, ne leur demandant pas leur avis. Le même qui laisse la xénophobie exploser dans son pays, vous dit, quand le peuple souverain du Niger veut que l'armée française parte, il vous dit, l'armée française va rester. L'ambassadeur de France, Sylvain Ité, va rester. Et nous sommes censés nous taire et accepter. De toute l'histoire de la Ve République, on pensait avoir atteint des records de négrophobie et d'arrogance paternaliste avec Nicolas Sarkozy et son fameux discours à Dakar. Mais on se rend compte avec Emmanuel Macron que chaque fois qu'il ouvre la bouche, chaque fois qu'il dit quelque chose, qu'il se prononce sur l'Afrique, il ne fait que faire exploser la température du sentiment hostile au néocolonialisme français. Macron a dit que nous ne reconnaissons pas les autorités actuelles du Niger. Nous reconnaissons Bazoum, parce que tout le monde sait que Bazoum est un pion qui n'a jamais d'ailleurs été reconnu. Parce qu'il faut qu'on en parle à un moment donné. Bazoum n'a jamais été reconnu par la population du Niger comme un représentant légitime. Il fait partie d'un groupe minoritaire issu du Nord qui n'est même pas représentatif de la majorité des Nigériens. Il a été placé comme pion de Issoufou. Et il a accentué son processus de légitimité vis-à-vis de l'oligarchie occidentale en étant l'un des plus grands vassals du néocolonialisme français. En léchant plus les bottes du néocolonialisme français, il concurrençait même dans cette ligue des champions de la corruption et de la soumission au néocolonialisme. Même Alassane Ouattara disait parfois, non, le gars est trop loin. Le gars est trop loin dans le cirage des chaussures françaises. Il était dépassé. Et donc ce Mohamed Bazoum, qui n'a jamais été représentatif de la population nigérienne, ce Mohamed Bazoum qui n'a jamais été accepté par la population nigérienne, et on le voit, tellement il n'a jamais été accepté que
dès lors qu'il a été démis de ses fonctions par la courageuse armée du Niger, par les courageux militaires nigériens, matérialisés, représentés par mon grand frère et ami, avec qui je m'entretiens régulièrement, le général Tchiani, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple est sorti massivement, avec nos braves frères et sœurs avec lesquels nous sommes coordonnés, que je vous demande tous de féliciter, des frères du M62, qui se sont mobilisés, qui se mobilisaient encore hier pour dire nous ne voulons plus de l'armée française, nous ne voulons plus de l'ambassadeur de France, nous ne voulons plus de la France-Afrique qui a tué nos pères, qui a tué nos grands-pères, qui a tué nos mères, qui a tué nos grands-mères. Nous ne voulons plus ça. Mais Macron force le trait. Les gens se sont exclamés, on dit non, ce discours de Sarkozy, l'Africain n'est pas rentré dans l'histoire, mais là nous sommes en plein dans l'histoire comme depuis le départ, parce que nous sommes les pères et les mères de l'histoire, comme le disait Charanta Diop, contrairement à ce que tous ces négrophobes pathologiques disciples de Gobineau veulent faire croire. Mais nous ne sommes même pas là pour débattre avec eux. Mais là nous sommes en plein dans l'histoire, et Macron par contre ne peut pas sortir de notre histoire. Nous voulons écrire une histoire sans vous. Nous voulons écrire une histoire sans le néocolonialisme français. Nous voulons écrire une histoire sans l'impérialisme français. Nous voulons écrire une histoire sans les bases militaires françaises. Nous voulons écrire une histoire sans la politique de la France-Afrique sur nos terres. Mais vous ne voulez pas nous entendre. Et quand il va y avoir, ce que je ne souhaite pas, tout le monde sait que je suis un pacifiste, mais quand il va y avoir un accident, vous direz encore une fois que ce sont les panafricanistes qui font monter la pression. Il est important qu'on dise les choses à la population française. Le prolétariat français n'est pas notre ennemi. Le peuple français qui souffre, les gilets jaunes qui souffrent, qui ne sont pas dans une démarche, précisons-le, de xénophobie. Parce qu'il est très facile d'être contre les immigrés africains ou les fils d'immigrés africains, mais vous ne vous attaquez jamais à l'oligarchie financière apatride, dont vous taisez le nom par lâcheté. Comprenne qui devra comprendre. Mais les gilets jaunes, les prolétaires qui se battent pour leur souveraineté, qui se battent pour avoir plus de droits, sont les frères de lutte des populations prolétaires africaines. Ce n'est pas le prolétariat occidental notre ennemi, c'est l'oligarchie financière apatride. C'est très important qu'on le dise. Et elle peut être noire, elle peut être blanche, elle peut être musulmane, elle peut être juive, elle peut être chrétienne. Elle est de toutes les confessions, elle est de toutes les couleurs. C'est important qu'on le précise. Mais nous disons que de la même façon que quand De Gaulle, qui est loin d'être une référence pour nous, tout le monde sait à quel point je le méprise, mais les ennemis des uns peuvent être les héros des autres, je n'ai pas de problème dessus, et je respecte que De Gaulle soit un héros pour vous autres Français. Ce n'est pas le mien, ça ne le sera jamais. Mais à un moment donné, De Gaulle a dit qu'il faut que toutes les bases militaires étrangères quittent son pays. Vous avez dit que c'était un patriote. Mais quand les Africains disent qu'ils veulent que les bases militaires étrangères quittent leur pays, vous dites que nous sommes des extrémistes. Est-ce cohérent? Est-ce rationnel? Ou bien il y a un deux poids deux mesures en fonction de qui le dit? Si c'est l'homme blanc qui veut la souveraineté, c'est un chevalier. Si c'est l'homme noir et la femme noire qui veulent la souveraineté, ce sont des terroristes. Ça ne peut plus durer. Le terrorisme numéro 1 en Afrique, c'est l'impérialisme occidental. Je le dis, je le répète. Le terrorisme numéro 1 en Afrique, c'est l'impérialisme occidental. Le terrorisme numéro 1 au Niger, c'est l'impérialisme français. Il faut que quelqu'un vous le dise. Il faut que quelqu'un vous le dise. Il faut que quelqu'un vous le dise. La France a tué plus que n'importe qui. Le gouvernement français a tué plus que n'importe qui en Afrique. Vous nous parlez des terroristes. Les terroristes sont sponsorisés par qui? Les terroristes sont soutenus logistiquement et financièrement par qui? Quand vous voulez, gouvernement français, lutter contre un mal, on vous voit. Regardez ce que vous faites en Ukraine, toutes les armes que vous donnez aux Ukrainiens. Quand vous voulez aider un peuple dans sa souveraineté, entre guillemets, on voit tout ce que vous faites. Mais les Africains, vous nous donnez des pistolets à eau. Et la seule façon que vous avez de nous aider, c'est d'imposer votre présence pour sécuriser l'accès à nos propres ressources. Vous croyez qu'on est bêtes? Vous croyez qu'on est des gorilles? Mais même dans la planète des singes, même dans la planète des gorilles, mes chers amis, à la fin, les animaux que vous maltraitez finissent par se rebeller. Nous n'allons pas vous laisser continuer à nous manquer de respect. Chers abonnés,
Kémy Séba, l'homme qui a été déchu de sa nationalité française après avoir brûlé son passeport français, s'est fait encore arrêter le 14 octobre en France. Comme vous l'avez vu dans l'extrait de cette vidéo, cette situation découle de sa lutte acharnée pour la libération totale des pays africains du néocolonialisme occidental et français en particulier. Pour la situation actuelle, il a été interpellé lundi 14 octobre à Paris et a été libéré jeudi 17 octobre, et il dégaine une nouvelle fois. Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, l'homme a déjà fait une première sortie sur son compte X après sa dernière arrestation. Ceux qui veulent nous éteindre devront encore attendre, on est désolé de gâcher leur projet. Nous sommes une génération d'hommes et de femmes noirs libres qui n'avons que pour seule obsession, la décolonisation ultime du continent africain et de sa diaspora. A-t-il écrit sur son compte X. Pour mémoire, le militant béninois avait été placé en garde à vue lundi pour « intelligence avec une puissance étrangère ». Il a donc été libéré. L'enquête préliminaire se poursuit, précise toutefois la justice française. La justice française que n'hésite pas à narguer Kémy Séba, il assure ainsi « L'élite néocolonialiste française sait très bien que me garder à l'ombre trop longtemps serait très dangereux pour elle, vu notre audience en Afrique et aux Antilles », a-t-il ajouté. À l'écoute de Kémy Séba, on comprend bel et bien qu'il est plus que déterminé à mener ce combat jusqu'au bout. Il veut voir l'Afrique entièrement libre. Le fait de l'arrêter et emprisonner n'est pas une solution idéale, ça va davantage accélérer sa victoire dans cette lutte, vu que cela va en quelque sorte pousser tout le peuple africain à se lever. Les amis, que pensez-vous de cette libération de Kémy Séba? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information.